Hey la famille, c'est Daf Débrief. C'est parti. Que vaut Qatar 2022? Compétition atypique, avec plein de rebondissements, plein de miracles. Mais appelons-nous ça miracle? Selon moi, non. Parce que le football, il a changé. Le football commence par la tête, continue par le cœur et se termine dans les pieds. C'est pour cela, j'aimerais dire que nous assistons peut-être à la meilleure des Coupes du Monde. Maintenant, nous suiveurs du football, nous satisfaits, je dirais que tout fait que commencer. C'est le début d'une nouvelle histoire. Alors, serons-nous prêts à suivre ces huitièmes de finale de Coupe du Monde? Plus que 16 équipes. Ces équipes vont s'affronter à un match à élimination directe pour alors accéder au quart de finale. Donc sans plus tarder, voici mon pronostic pour le huitième de finale de la Coupe du Monde 2022. Premier match, Pays-Bas-États-Unis. Sans pour autant beaucoup parler, le Pays-Bas a fait une compétition assez bonne. Elle a fini première de sa poule. Et aussi les États-Unis qui sont là en train de représenter tout un peuple. C'est pas un pays du football, c'est quand même un pays qui a vraiment une marque, quelque chose de spécial. Donc pour ce premier match de la Coupe du Monde, Pays-Bas, États-Unis, avec un Pays-Bas qui essaie de se gérer, surtout comme ils ont une très bonne défense. Les États-Unis qui veulent essayer un peu de faire du mal à cette équipe, surtout au milieu avec leur pressing, avec Adams. Mais je pense que le Pays-Bas est un peu plus supérieur. Le Pays-Bas peut avoir un peu le ballon, mais aussi peuvent développer quelque chose de particulier avec Frankie de Jong, Virgil van Dijk, toutes ces personnes-là, Berghuis, Memphis Depay. Je pense qu'ils sont plus armés pour passer cette phase de la Coupe du Monde. Donc, pour moi en tout cas, les Pays-Bas risquent bel et bien de continuer l'aventure. Deuxième match, Argentine contre l'équipe d'Australie. Messi contre les Kangourous. L'Australie a été une équipe surprise dans le groupe de la France, Danemark et la Tunisie. L'Australie est donc passée avec ce qu'on appelle une abnégation, une ferveur. Ils n'ont pas fait quelque chose de spécial. C'était peut-être pas la deuxième meilleure équipe de la poule, mais c'est l'équipe qui a donné tout ce qu'il pouvait pour passer. Alors aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, je dirais très bien que l'Argentine aura quand même un morceau dur. Parce qu'ils devront jouer peut-être contre un bloc bas, et un bloc qui sait vraiment faire très très bien les centres. Donc aujourd'hui, l'Argentine aura quelque chose de particulier à faire. Lionel Messi, Lautaro Martinez. Alors, si l'Argentine fait ce qu'ils font d'habitude, ils font ce qu'ils ont fait durant les deux derniers matchs de la phase des poules, je pense que l'Argentine va pouvoir passer. Et donc, on va alors voir une quart de finale Pays-Bas-Argentine. Waouh, un régal. Troisième match, France-Pologne. Le bleu, champion du monde en titre, une équipe qui est très forte, surtout sur le papier. Une équipe qui est toujours très dense, une équipe qui peut faire du mal à n'importe qui. Mais à la fois, j'ai peur pour la France. Parce que cette équipe des Polonais, ce n'est pas une équipe qui joue vraiment au beau football. Ils ont joué un match contre l'Argentine vraiment honteux pour moi. Mais, au fait, si cette équipe de Pologne arrive à amener la France en prolongation, si pas au penalty en tout cas, je ne vais pas vouloir faire volte-face aux Français. Mais aujourd'hui, si vous arrivez au penalty, c'est fini. Chesney, c'est un monstre au penalty. Chesney peut vous faire vraiment du mal. Et s'ils arrivent à vous coincer, peut-être vous coincer même durant les 90 premières minutes, et puis après trouver une contre-attaque, et en plus ils ont un attaquant qui est clinique devant le but. S'ils trouvent une occasion, il les met dedans. Donc, pour dire vrai, la France va passer, mais comme on dit, le football se joue au terrain. Quatrième match, Angleterre-Sénégal. Angleterre des Maguire. Maguire qui va faire face aux Sénégalais qui sont là, pas pour badiner, mais qui sont là pour chercher quelque chose de particulier, chercher à faire l'histoire. Les Sénégalais, ils ont gagné la CAN, ils sont alors là, comme la première équipe à avoir été qualifiée dans ces huitièmes de finale. Mais les Sénégalais ne sont pas là juste pour venir et accepter qu'ils sont faibles par rapport aux Anglais. Les Sénégalais sont là pour gagner ce match. Alors, normalement dans la logique des choses, l'Angleterre doit battre le Sénégal. Mais cette équipe du Sénégal portée par son peuple qui est vraiment figureux, un peuple qui veut quelque chose, une Afrique qui est aussi derrière elle. Sénégal a son mot à dire. Donc, attention à l'équipe d'Angleterre. Avec un Gareth Southgate qui ne fait que rien faire, je pense que Southgate c'est comme une personne qui conduit une voiture très belle, mais qui peut-être n'a pas toutes les capacités de pouvoir l'amener jusqu'au bout ou pouvoir développer toutes ses capacités. Alors aujourd'hui, je ne sais pas,
Pour ce match, en tout cas, je ne sais pas. Je sens que le Sénégal peut faire quelque chose, mais à la fois, je ne suis pas vraiment sûr. Parce que l'Angleterre, ça reste quand même une équipe très très forte, avec des joueurs fabuleux, un collectif de malades, Foden, Saka, Sterling, Rashford, si juste entendre les noms, c'est quelque chose de spécial. Mais aujourd'hui, le Sénégal peut faire quelque chose. Alors, sans pour autant beaucoup parler, je pense que oui, l'Angleterre peut alors le faire. Et là, il y aura donc une quart de finale. France-Angleterre. Le français contre l'anglais. Alors là, alors là, ça sera quelque chose de très bon. Japon-Croatie. Les Japonais qui se sont comportés comme des samouraïs, les Japonais qui se sont qualifiés vraiment très bien. La Croatie qui est vice-champion du monde, qui sont toujours là dans les grands matchs. Luka Modric avec maintenant 57 ans, mais qui continue toujours à être à un très bon niveau. Luka Modric qui fait quelque chose de particulier, quelque chose d'unique. Mais sera-t-il capable de battre ce Japon? Pour moi, je ne crois pas. Parce que le Japon a une équipe qui est homogène, une équipe qui est dense, une équipe qui a la culture de la gagne, qui joue pour le peuple, qui joue pour eux-mêmes. C'est vrai que la Croatie, avec l'expérience, peut faire quelque chose de mal. Mais en tout cas, aujourd'hui, je pense très bien qu'avec le niveau que le Japon a affiché, surtout contre les grandes équipes, certes, ils ne sont pas une très très forte équipe, mais ils peuvent encore surprendre la Croatie. Mais la Croatie, avec son expérience, peut faire quelque chose de très bon, quelque chose de fabuleux contre cette équipe du Japon. Donc, pour ce match, je pourrais mettre facilement un 50-50. Brésil, Corée du Sud. Le Brésil va alors jouer contre l'équipe de Son, Kim, même Kim exposant 5. Je ne sais pas très bien. Mais aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup parlé. Ce Brésil est là pour gagner cette Coupe du Monde. Ce Brésil est là pour faire quelque chose de très bien. Si vous ne passez pas contre la Corée, vous voulez alors battre qui? Donc, Brésil, Corée, pour moi, je passe. Je pense que le Brésil va assurer ça et le Brésil va pouvoir gérer cette équipe de Corée, alors se qualifier. Donc, alors, on aura un Japon-Brésil. Bon, pas si mal. Et voilà, pas si mal en tout cas. Vraiment, ça serait un match intéressant en fait. Et alors, des deux derniers matchs, nous avons alors le Maroc contre l'équipe d'Espagne. Maroc qui sont sortis premiers de leur poule, premiers du poule de la mort pour moi. Peut-être en comparaison avec la poule du Japon et tout peut-être, mais le Maroc qui a fait un match excellent. Mais le Maroc ont un morceau dur. L'Espagne. L'Espagne, c'est Pedri, c'est Gavi, c'est le collectif, c'est Luis Enrique. C'est à la fois la Liga, c'est à la fois la technique. Vous allez venir batailler contre une équipe qui, en tout cas, a toujours la possession du ballon. Mais le Maroc peut avoir son mot à dire. Mais ce Maroc devra faire quelque chose de très fort. Arriver à prendre le ballon à l'équipe d'Espagne. Arriver à les faire douter. Parce que si le Maroc fait douter l'Espagne risque de couler. Mais alors, le cas contraire, l'Espagne risque même de vous faire couler. Mais pour moi, en tout cas, l'Espagne a le talent qu'il faut. Ils ont peut-être tiré des leçons de leur dernier match. Et je pense qu'ils risquent donc de se qualifier pour les quarts de finale. Le dernier match alors de ces huitièmes de finale, ça sera donc Portugal-Suisse. Cristiano Ronaldo contre l'équipe suisse. Portugal, c'est une équipe qui est vraiment très sous-cotée. Mais pour moi, c'est une équipe qui a peut-être le meilleur effectif cette Coupe du Monde. Certes, ils ont perdu Nuno Mendes. Mais en tout cas, il reste toujours une équipe très forte. Cancelo, Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva. Je peux rester là en train juste de parler. Mais alors, sans passer par des péripéties férivoles, je pense que le Portugal risque bel et bien de battre la Suisse. Le Portugal va se qualifier. Et alors là, on aura un match Espagne-Portugal. Ça, c'est un derby. Ce sont des pays voisins. Des pays côte à côte. Ça serait un match très puissant, un match très beau à voir, si cela arrive. Si pourquoi pas le Maroc aussi contre le Portugal. Ce n'est qu'un prono, mais est-ce que je suis sûr? Est-ce que je suis assez confiant pour me dire que je suis sûr à 100%? Non. Parce que ce qu'on a vu dans les deux derniers matchs, dans les autres matchs et tout, on a alors compris que le football a changé. Le football est quelque chose de nouveau. Le football alors, nous allons alors à quelque chose de particulier. Cette Coupe du Monde 2022 nous apprend beaucoup de choses. À la fin de cette Coupe du Monde, on va tirer beaucoup de leçons. Mais alors, que les meilleurs gagnent.